Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une caméra, c'est le sujet de la vidéo. Donc la caméra est là, c'est une DJI Osmo Action. Voilà l'objet, très compact. Elle a de nombreux avantages, on va en parler. À commencer par un point vraiment très important, le double écran. L'écran arrière, l'écran avant. Ça, c'est juste intéressant. Quand vous vous filmez, vous pouvez en même temps voir vraiment si vous êtes bien centré dans la caméra, et ça c'est très important quand on fait des vidéos et dans les montages, on aime bien être bien centré, et là avec ça il n'y a vraiment aucun souci. La taille de l'écran arrière est juste incroyable. Par rapport à ses concurrentes, je pense que c'est la seule caméra qui dispose d'un si grand écran. On a vraiment une super visibilité, que ce soit sur l'écran arrière mais aussi sur l'écran avant. Vous avez ici sur le côté juste un petit bouton qui vous permet de switcher d'un écran à l'autre. Et à partir de là, je me vois dans la caméra, bien centré. Et ça, c'est vraiment très pratique. Alors, on switch d'un écran à l'autre facilement. Voilà. Et elle se met en veille automatiquement en appuyant simplement une impulsion sur le petit bouton. Voilà. Là, elle est prête. Elle est juste en veille. Vous voulez par exemple prendre une vidéo rapidement, il suffit de appuyer sur le petit bouton et hop, elle est prête. Elle est prête à filmer. Ça, c'est vraiment très rapide. La carte SD se loge ici. Moi, j'ai retiré la trappe parce que j'utilise un accessoire. Je vais vous montrer après comment je l'utilise. Donc, on a ici aussi la connectique pour éventuellement mettre un port de charge. Les batteries, alors les batteries c'est assez curieux puisqu'il n'y a pas de trappe à batterie, c'est carrément la batterie qui fait office de fermoir. Vous mettez la batterie, vous cliquez et ça fait deux petits clics ici et ici. Vérifiez bien qu'elle est bien solidement refermée. Donc elle est vendue avec 3 batteries. Chacune d'elles est enfermée à l'intérieur d'une petite boîte magique, et ça vous allez voir, c'est assez impressionnant le système qui a été pensé pour ranger la batterie. Vous avez à la fois à l'intérieur une batterie, mais aussi vous avez la possibilité d'ici d'y loger une petite carte SD de rechange sans éviter qu'elle se balade partout dans votre sac. Mais surtout, ce que je trouve vraiment très ingénieux, c'est quand vous enlevez la batterie, ici vous avez deux petits symboles. Tout de suite ici en haut, un ici, deux petits symboles. Vous les verrez peut-être pas bien à l'écran, mais vous avez deux petits symboles qui vous disent si la batterie est pleine ou si la batterie est déchargée. Quand vous avez utilisé la batterie, vous mettez la batterie dans le sens déchargé ou dans le sens rechargé. Comme ça, vous savez en ouvrant la boîte si vous avez pris la bonne batterie qui est rechargée ou qui est vide. Et ça, c'est juste vraiment très ingénieux. Évidemment, elle est livrée également avec un chargeur DJI, un câble, forcément, et un boîtier de rechargement avec 3 logements pour mettre les 3 batteries. Ça aussi, c'est très pratique. Il va charger les batteries les unes après les autres. Également livré dans le pack, vous avez la cage de fixation. Donc moi, je l'ai montée ici sur mon support. Donc je vais la mettre dans son logement, ce qui est très simple à faire. Vous la glissez simplement à l'intérieur, vous refermez. Et encore une fois, ce qui est ingénieux, c'est que quand vous allez mettre la caméra en route, il se trouve que le petit voyant vert qui permet de savoir si elle est allumée se trouve juste ici sous le fermoir, et ils ont prévu à l'intérieur du fermoir un petit voyant qui s'allume vert.
qui permet de savoir, même quand elle est dans son boîtier, qu'elle est bien allumée. Alors, un accessoire indispensable si vous utilisez l'Osmo Action, si vous voulez mettre un micro externe, comme moi par exemple ici c'est le cas, j'utilise un micro Rode, il vous faudra acheter en option ce petit accessoire qui vaut une vingtaine d'euros et qui va vous permettre, qui va se mettre ici comme ceci, bien étudié puisqu'il peut se mettre aussi bien avec la cage que sans la cage. Et là vous allez pouvoir y connecter votre micro. Alors attention quand même au câble du micro. Je reviendrai sur les câbles, mais je vais vous expliquer quand même quelque chose tant que je suis là. Il faut savoir que les câbles avec les micros Rode sont vendus avec 2 embouts identiques avec 2 petits traits noirs. Donc pour cet usage, pour utiliser le micro avec l'adaptateur DJI et la caméra Osmo Action, ça marche très très bien. C'est exactement ce qu'il faut. Par contre, si vous souhaitez connecter ce micro-là sur un smartphone, il vous faudra un câble avec ici 3 petits traits. Côté smartphone, obligatoire. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, caméra 2 traits, smartphone 3 traits. Et même si vous utilisez un embout spécifique parce que votre smartphone ne dispose pas de jack, il faudra quand même ce câble avec 3 petits traits. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, je vous mettrai le lien de l'accessoire dans le descriptif. Éventuellement, je vous mettrai le micro, le câble dont je vous ai parlé avec les 3 petits traits, je vous mettrai également le lien. Et je vous mettrai aussi le lien de la perche télescopique que j'utilise, qui est déjà une perche que j'utilise depuis déjà assez longtemps. Et qui est quand même relativement fiable, puisque j'en ai déjà fait pas mal avec. Elle est pratique, puisqu'on peut vraiment la poser. Et ça, je trouve que c'est vraiment indispensable pour faire des plans. Donc c'est un produit qui est fiable, hein, vous pouvez acheter sans hésiter. Hein. DJI, ce ne sont pas des gens qui sont rigolos, hein, c'est des gens qui font des drones, beaucoup de drones, mais qui se sont lancés aussi dans la caméra d'action. Pour l'instant, c'est le seul modèle qu'ils ont. Mais j'avoue qu'il est vraiment très bien réussi. Pour beaucoup de choses, j'avais avant une caméra d'action d'une autre marque, avec laquelle je vous filme d'ailleurs actuellement, qui est complètement différente, que j'utilise beaucoup moins maintenant. J'utilise plus celle-ci puisqu'elle est beaucoup plus fiable, elle est beaucoup plus réactive au niveau de la mise en route. Après, dans les paramètres de caméra, on s'y retrouve à peu près, c'est à peu près la même fonctionnalité. On a des possibilités qui sont quasiment identiques à toutes les caméras d'action, hein, à savoir le 4K, le 2,7K. Moi je filme en 2,7K et c'est très très bien. 30 images par seconde, parce que j'estime que c'est à peu près le meilleur compromis pour faire de la vidéo et pour pouvoir diffuser sur les réseaux. Si vous partez sur du 4K ou du 60 images par seconde, ça va être hyper lourd. Et après c'est difficile à rentrer dans les programmes de montage vidéo. Donc je préfère rester dans un format qui est largement suffisant pour diffuser sur les réseaux. La stabilisation de cette caméra est juste incroyable. Vous pouvez vraiment bouger, retourner, prendre des prises de vue à l'envers, les retourner. Enfin, c'est vraiment très stable. On a vraiment l'impression d'être sur un tapis. Vous pouvez prendre des plans tout en marchant, en courant. La stabilisation électronique est vraiment parfaite. L'autonomie, c'est pareil, elle est largement suffisante. Hein. J'ai jamais vraiment fait le calcul d'autonomie, mais ça ne m'a jamais gêné de filmer, je sais pas moi, faire une vidéo sur ma chaîne YouTube par exemple. Vous avez déjà regardé des vidéos sur les trikes, je change pas de batterie du tout, quoi. Je fais je sais pas moi, une bonne après-midi de prise de vue, plusieurs plans pour monter ma vidéo, et je change pas de batterie. Alors, il reste encore un point à voir qui est très important par rapport à la concurrence. DJI a fait très fort, puisque actuellement vous pouvez trouver le pack combo caméra, 3 batteries, chargeur, câble, cage à 249 €.
honnêtement, c'est imbattable. Franchement, c'est vraiment pas cher. Profitez-en. Inutile d'aller vous jeter sur la marque Leader. Franchement, vous n'aurez rien de plus. Rien, absolument rien. Moi, j'utilise la marque Leader depuis longtemps. Je l'avais avant en première caméra, maintenant en deuxième caméra. Honnêtement, il y a des bugs, il y a des problèmes. Voilà, c'est pas vraiment... c'est vraiment pas... vous n'aurez rien de mieux. Vous n'aurez rien de mieux. Franchement, vous n'aurez rien de mieux. Pour 249 €, il ne faut vraiment pas se priver. Vous pouvez faire des super films. Après, c'est votre montage qui fera le reste. De toute façon, il faut savoir une chose dans la vidéo, c'est pas toujours la caméra qui fait tout. C'est le vidéaste amateur qui se trouve derrière. Le montage, c'est ce que vous avez filmé qui va faire une belle vidéo. Si vous filmez de l'Adobe, vous ferez de l'Adobe au niveau du montage, c'est inévitable. Et croyez-moi, le plus difficile dans une vidéo, c'est la prise de vue. C'est pas l'utilisation du matériel. Honnêtement, si votre prise de vue est ratée, vous ferez rien. C'est là où c'est compliqué, je vous conseille, on en reparlera d'ailleurs, je vous donnerai des conseils sur comment faire des vidéos pour pas que ça soit trop difficile à monter. Vous verrez, il y a une petite technique que moi j'utilise qui est simple. Après, c'est la mienne, hein. Certainement que des professionnels du montage vidéo feront peut-être beaucoup mieux que moi. Moi, j'estime qu'à mon niveau, c'est déjà pas mal. Et j'espère que ça vous donnera, vous aussi, l'envie de faire des films. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il n'y a pas grand-chose à dire sur une caméra d'action, hein, si ce n'est que, voilà, c'est une caméra d'action. Elle peut aller dans toutes les positions. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est vraiment très solide. Ça va même dans l'eau. J'ai pas encore testé dans l'eau, j'avoue. Mais si vous allez dans l'eau, n'oubliez pas quand même de retirer le boîtier, de remettre la trappe avant de la mettre dans l'eau, sinon elle est morte. Voilà, je vous ai tout dit. On se retrouve très vite, comme d'habitude, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je sais qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à cliquer sur abonne-toi, ça fera plaisir. Et surtout de balancer un like, ça fait toujours plaisir aussi. Et si tu ne veux pas louper les futures vidéos, t'actives la cloche tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vous dis à tous, ciao, bye bye.